Alors, bonjour à tous. Je vais essayer de faire aujourd'hui une adaptation des tirages que je mets sur Facebook. Je vais faire une adaptation pour YouTube. Euh, les cartes sont déjà tirées. J'ai déjà fait ma méditation avant le tirage. Donc je vais vous résumer un tout petit peu ce que ça a donné en visualisation pour ce tirage. Et ensuite, je vais vous présenter les cartes en espérant que cela vous parle. Donc voilà, merci à tous d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si cela vous plaît, merci de liker, ça me donnera du courage pour continuer. Et, ne prenez surtout que ce qui résonne profondément à l'intérieur de vous. N'oubliez pas, c'est un tirage général. Voilà. Donc on va commencer. Pendant la méditation, on m'a montré une personne. Une personne qui était allongée sur le lit dans sa chambre. La chambre était dans une sorte de pénombre, on ne voyait pas très bien. Et cette personne tournait virée dans son lit. Alors avant ça, j'avais eu juste un paysage. C'était un jardin tout verdoyant, magnifique, comme une journée d'été, avec des feuilles vertes, avec une lumière vivifiante, voilà. Et ensuite, j'ai eu donc cette personne dans son lit qui n'arrêtait pas de tourner et qui, de toute évidence, elle n'arrivait pas à trouver la paix. Et lorsque j'ai regardé cette personne, à un moment donné, les guides m'ont fait un zoom sur la fenêtre de cette chambre. Et ce qui était très étonnant, c'est que à travers la fenêtre, j'ai aperçu le jardin qu'on m'avait donné auparavant. Donc à l'extérieur, tout était beau, il y avait du soleil, ça ressortait une santé extraordinaire. Donc voilà, ce que j'ai compris, c'est que cette personne, il n'avait qu'à ouvrir la fenêtre pour se retrouver au soleil, mais il préférait rester noyé dans ses sombres pensées, on va dire ça. Donc voilà, alors ce qui était très étonnant, c'est que j'ai eu le temple. Je suis ma maison, je possède comme ressource la protection sacrée de mon cocon. J'avance en acceptant les richesses de mon temple intérieur. Donc quelqu'un qui est dans son intériorité. Et la deuxième carte, c'était la responsabilité. J'espère que vous voyez bien. C'est je suis responsable de mes pensées, de mes paroles et de mes actes. Je possède comme ressource l'écoute de mes besoins et la capacité d'y répondre. J'avance en acceptant d'être l'acteur ou l'actrice principale de ma vie. Voilà. Ensuite, les cartes que j'ai été poussée à prendre, c'était d'abord la triade. On me donne la foudre sur l'énergie de cet homme. Donc quelque chose qui, de toute évidence, s'abatte sur ce masculin. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, cet homme, il est déjà éveillé. Il a la clairvoyance et il sait ce qu'il doit faire pour sortir de ses ennuis. Donc je comprends qu'il s'agit du même personnage que j'ai eu dans ma vision.
il est dans sa nuit noire de Nam. Il sait ce qu'il doit faire pour sortir de là. Il sait qu'il a un lien. Et il sait qu'il a un contrat. Il sait qu'il n'est pas sur son contrat. Seulement, beaucoup de temps est passé. Beaucoup de l'eau a coulé. Et le fait de commencer maintenant ce voyage de retour, c'est trop difficile pour lui. Pourtant, son âme l'appelle. Son âme lui dit ce qu'il doit faire. Et l'énergie que j'ai en d'autres decks, c'est l'énergie du message. Le message, c'est un message qu'il sait qu'il doit envoyer cette lettre. Il doit envoyer cette lettre. Parce que c'est la justice divine. Il doit le faire pour arrêter cette pénitence. Donc je vais arrêter, je vais arrêter là, mais voilà, vous voyez, c'est vraiment très très clair comme message. Ensuite, j'ai pris l'oracle des rêves enchantés. Et lui, il me donne, alors j'ai bien aimé ça, parce que j'ai l'homme, le même homme entouré de la fidélité, c'est-à-dire que cet homme, il est fidèle à lui-même. Fidèle à lui-même, nous avons à nouveau le temps. Il laisse passer ce temps. Il laisse passer le temps. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui le rongent, y compris sa santé. Les guides m'ont donné, y compris sa santé. Y compris sa santé. Il est entouré d'énergie tierce. Il est d'énergie tierce qui sont de différentes façons, aussi bien l'argent que le travail, que probablement une addiction quelconque, enfin, si c'est pas cigarette, c'est l'alcool ou quelque chose. Et ensuite on a le blocage. Ce personnage, cet homme, ce masculin, je vais l'appeler comme ça, ce masculin, il a bloqué ses émotions parce qu'il a fait un très mauvais choix en amour. Le choix qu'il a fait, il est bloqué. Ces obstacles qu'il doit dépasser, vous voyez, il est tout petit ici, ce cerf, et la montagne, il doit traverser la montagne, il faut arriver jusque là-haut. Et pour lui, ça, c'est beaucoup trop compliqué. Il n'y arrive pas. Pourtant, les cartes me disent que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a une chance. Il y a une chance que la femme, vous voyez, la première femme, la femme qui est dans le cœur de ce monsieur, elle est bien ancrée, aussi bien dans sa vie matérielle que dans sa vie spirituelle. J'ai aussi bien l'intériorité que l'extériorité, la maison et le jardin. Pour cela, tout ce qu'il a à faire, c'est d'envoyer ce message. Alors c'est extraordinaire parce qu'en d'autres decks, nous avons, vous voyez, les énergies vers lesquelles il doit tendre, ce sont les mêmes. Il doit envoyer cette lettre. Nous avons 2 fois la lettre. Il doit envoyer cette lettre. Et pourtant, il a l'intuition. Il le sait. Il sait ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire. Oui. Il a déjà étudié la chose. Il l'a regardé à la loupe, tout ça. Et il sait qu'il a un contrat, un lien avec cette féminine. Ce lien, il peut pas le nier. Mais pour cela, il doit se transformer. Il doit changer tout ça. Et ensuite, il va avoir l'espoir, l'étoile qui va apparaître. Bref, voilà le message d'aujourd'hui. Mais écoutez, j'espère que ça vous parle.
laissez-moi des commentaires si cela vous a plu et si cela vous donne des ressentis pour cette guidance. Et moi, je vous dis à bientôt et je vous remercie de votre écoute. Au revoir.